Bonjour tout le monde. Alors voilà, je vous fais une vidéo de présentation Be Your Coach. Dans cette vidéo, on va parcourir différents éléments qui vont vous permettre de voir beaucoup plus clair sur en quoi consiste Be Your Coach, sur ce que vous êtes venu faire ici. Et déjà, je tiens d'ores et déjà à vous remercier pour votre confiance et votre enthousiasme parce que ça me va droit au cœur. Sans attendre plus longtemps, je vous présente donc l'agenda de cette courte vidéo. Donc, premièrement, je vais vous expliquer Be Your Coach, en quoi ça consiste. Ensuite, je vous expliquerai l'approche Be Your Coach qui consiste en 3 R, le programme pilote, la charte et puis les prochaines étapes. Alors, Be Your Coach, c'est quoi? Ben déjà, on est bien d'accord que vous n'êtes pas né pour plaire, mais bien pour vivre une vie qui vous plaît. J'imagine que de plus en plus, il y a des personnes qui se réveillent, qui en ont marre et qui n'hésitent pas à le dire. Donc voilà, c'est pas nouveau, j'ai pas inventé l'eau chaude. Maintenant, quand je vous pose la question, c'est quoi pour vous le développement personnel? De nouveau, vous avez l'air plutôt bien aguerri. Il y a des personnes qui disent que c'est un outil qui aide à découvrir et à accomplir ses buts. Sinon, c'est un outil qui aide à devenir la meilleure version de soi, à s'organiser, à apprendre sur soi. Donc, il s'agit vraiment de se connaître, fixer des objectifs et voir comment les atteindre pour finalement devenir cette meilleure version de soi-même, quelqu'un de plus accompli, de plus épanoui. Alors, en quoi est-ce important? Eh bien, tout simplement parce que on se rend compte que on a des freins, qu'on est bloqué, qu'il y a des limites dans nos comportements et dans nos pensées, et que donc ça nous coupe en fait de ce dont on aspire vraiment, ce à quoi, pardon, on aspire vraiment. Et donc, voilà l'importance du développement personnel. Et ça date pas d'hier parce que Vincent Van Gogh, Gandhi, Socrate, La Fontaine, et là j'en cite que 4, mais ils sont par milliers, étaient d'accord que le premier travail pour arriver à avoir une vie sereine, heureuse, etc., c'était de commencer par soi-même. Aujourd'hui, comme je vous le disais, de plus en plus de personnes s'en rendent compte. Mais malheureusement, la question maintenant, c'est, ben, je commence par où? Parce que en effet, enfin, vous avez dû le constater par vous-même, les livres sont en masse. Là, je vous ai mis juste en un échantillon des livres qui font partie de ma bibliothèque Kindle et que j'ai parcouru ou bien dont j'ai vu des vidéos YouTube, etc. Et franchement, voilà, c'est encore un échantillon de tout ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché du développement personnel. Alors, c'est génial. Bon, par où commencer n'empêche. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse correcte. Maintenant, si vous voulez, vous avez qu'à suivre ma page Insta et alors je résume justement des points clés que j'ai tirés de tel et tel, donc des enseignements que j'ai tirés de telle et telle lecture. Ouf! Ben voilà, du coup, problème réglé, on peut passer à autre chose. Alors, pas tout à fait, parce que en effet, comme me dit par exemple une des Be coachers, j'ai l'impression que j'ai compris intellectuellement beaucoup de choses, mais quant à les adapter, voilà, c'est une autre paire de manches. Et on est d'accord là-dessus. Moi, ça fait 3 ans que je fais du développement personnel et je me suis souvent heurtée à la question, ok, mais concrètement, comment je fais maintenant pour l'appliquer dans ma vie de tous les jours? Alors, il y a une solution pour ça, il y a du coaching individuel. Et aujourd'hui, je suis coach certifié professionnel et donc j'accompagne des personnes justement dans la découverte de soi et dans justement l'atteinte d'objectifs qui peuvent permettre de vivre une vie plus épanouissante et plus alignée avec la personne qu'on est. N'empêche que vous ne serez pas sans savoir que le coaching individuel, en plus du fait que ça représente un certain budget, ben, vous n'êtes pas libre parce que une fois que vous décidez, par exemple, d'arrêter de faire du coaching, ben, vous êtes de nouveau seul sur ce chemin à être à devoir vous faire confiance ou à devoir savoir quelles décisions prendre dans de futures situations qui seront amenées à se présenter à vous.
Donc ça, c'est la troisième frustration qui, moi, m'énerve au plus profond parce que j'ai à cœur, deux de mes valeurs profondes, c'est l'autonomie et la liberté, et l'authenticité aussi, comme troisième valeur. Et donc, voilà, pour moi, la frustration numéro 3, c'est comment je deviens autonome. Comment est-ce que je peux faire en sorte que je n'ai plus besoin de quelqu'un qui me prenne par la main? Eh bien, c'est comme ça qu'est né Be Your Coach, en fait. Be Your Coach, c'est simple. Ma mission, c'est quoi? C'est de faire en sorte que chacun puisse devenir son propre coach. J'ai cherché à tourner la phrase de 1000 manières. Oui, donc c'est enseigner des techniques et outils pour... Oui, mais attends. En fait, c'est quoi, hein? Si on prend America Great Again, etc., c'est as simple as that. C'est juste faire en sorte que vous deveniez votre propre coach. Parce que, en plus, en coaching, on apprend très bien que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bien pour vous. On n'est pas là pour vous conseiller, on est là pour faire office de miroir, de faire caisse de résonance et de vous faire prendre conscience de certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues sous un angle ou un autre, et pour qu'ensuite vous arriviez à vos propres conclusions. Mais alors, pourquoi ne pas vous apprendre justement cette méthodologie et cette approche? Et donc, c'est comme ça qu'est né Be Your Coach, voilà, tout simplement. Alors, l'approche, justement, c'est quoi? C'est très simple. Parce que, voilà, ça sert à rien de faire compliqué et la vie est simple quand on veut. On va dire qu'il y a 5 grands domaines de vie, d'accord? On peut tout à fait dire qu'il y en a 10, 12, 27, c'est tout à fait possible, ça dépend du niveau de granularité qu'on décide d'appliquer. Maintenant, je considère que là où tout le monde va se retrouver, ce sont les 5 domaines de vie que vous voyez ici. Donc il y a moi, ma santé, ma vie amoureuse, ma vie sociale, ma vie professionnelle. Ça fait déjà, ça couvre déjà en tout cas 80% de ce dont est constituée votre vie, en tout cas, je pense. Et comme vous le voyez, on a chacun un peu notre mode de fonctionnement dans chacun des domaines de vie. Donc c'est ce petit hamster, représenté par ce petit hamster qui court dans sa roue. Et on est tellement convaincu que c'est la façon de faire que en fait, on s'en rend juste pas compte et voilà, on fonctionne comme ça parce que c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais attends, quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dit ça? Mais c'est quand même évident que quand il t'arrive ceci, tu fais pas ça, mais tu fais plutôt ça. Donc, on est les meilleurs coachs quand il s'agit de coacher les autres. En revanche, pour prendre du recul sur sa propre vie, c'est de nouveau toute une autre bataille. Et c'est d'ailleurs ce dont témoignent d'autres Be Your Coachers. Donc, c'est arriver à se définir soi-même. J'ai l'impression de toujours pouvoir trouver un exemple et son contraire, savoir ce qui me plaît réellement lorsqu'il s'agit d'être à l'écoute de mes envies et de mes besoins. Tous se mélangent, prendre position, etc. Donc, voilà, c'est très compliqué de finalement prendre du recul sur sa propre vie pour en analyser un peu les tenants et aboutissants. Donc ça, c'est l'obstacle numéro 1. Alors, en effet, il n'y a pas que cet obstacle-là, parce qu'une fois qu'on a défini ce qui nous correspondait et quelles étaient nos envies et nos besoins, on remarque quand même qu'il y a encore quelques blocages et quelques freins qui nous empêchent finalement d'aller dans cette direction. Notamment, j'éprouve des difficultés à ne pas douter de moi et à ménager du temps de repos pour être plus énergique et sereine. J'ai l'impression que j'ai compris, oui, mais j'ai des mécanismes sur mes mécanismes, mais quant à les adapter, c'est autre chose. Donc, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Suffisamment confiance en moi pour passer à l'action. Donc, voilà, il y a quand même des doutes qui s'installent, des freins, des choses qui font que, finalement, ok, peut-être que j'ai compris. Parce que j'ai pris du recul, mais j'arrive pas. Il y a quelque chose qui me pollue.
Et c'est normal. Tout le monde a ça, un dialogue intérieur qui ne nous est pas profitable. Et donc, l'obstacle numéro 2, c'est vraiment de changer d'état d'esprit, changer de mindset et se dire, mais non, ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est une croyance limitante, c'est une peur qui est non fondée, mais qui est là parce que elle m'a été inculquée de par voilà mon environnement, mes schémas familiaux, etc. Et c'est tout à fait ok. Il y a aucun problème par rapport à ça, mais c'est bien d'en prendre conscience et ensuite d'arriver justement à créer un espèce de reset. Donc, c'est-à-dire désamorcer ces peurs et ces croyances limitantes pour en installer des nouvelles qui vont nous être plus profitables. Alors finalement, ok, c'est très bien, c'est très beau tout ça. Imaginons qu'on ait désamorcé du coup ces freins et blocages. Il nous reste quand même une dernière chose à régler, c'est comment est-ce que à long terme je prends mes décisions. Voilà, comme on voit ici, ce qui me pose le plus de difficultés, c'est le passage à l'action, poser des actes concrets, prendre le taureau par les cornes et me lancer. Voilà, de nouveau, donc rendre ce développement personnel concret, une ligne conductrice professionnelle, transformer mes idées et projets du futur en des étapes concrètes. Voilà, vous l'aurez compris, le troisième et dernier obstacle, c'est le passage à l'action. Donc, l'approche Be Your Coach, eh bien, elle est basée sur ces 3 obstacles. C'est très simple. Et elle est résumée en donc 3 R, review, reset, reboot. Il s'agit donc de prendre du recul dans la phase review sur une situation. Donc voilà, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas réalisé, quels sont les autres domaines à prendre en considération, qu'est-ce qui peut-être est lié, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment la phase je prends du recul, la phase review. La deuxième phase, la phase reset, c'est maintenant que j'ai conscience de ma situation et de comment je la vis, comment est-ce que je peux changer mon état d'esprit et éliminer toutes ces croyances et ces peurs qui sont dans mon inconscient et qui me bloquent pour justement arriver à quelque chose qui me soit plus profitable en termes d'état d'esprit. Et ce qui me mène à la 3e étape, le reboot, qui est de comment est-ce que concrètement je passe à l'action, comment est-ce que je peux être sûr que non seulement je définis les objectifs, je sais aussi comment y arriver et je sais que je vais tenir dans la durée. Et donc, j'ai confiance au fait que je vais réaliser ces objectifs. Donc voilà, alors le programme Be Your Coach, le programme pilote, c'est quoi? On a une approche. On a des Be Your Coachers et ça forme le programme pilote. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme les paracommandos du Be Your Coach. C'est-à-dire que c'est un programme qui est nouveau et qui a besoin d'être testé et approuvé. On a besoin de bosser avec vous pour voir ce qui fonctionne, où est-ce qu'il y a encore des blocages, etc. avant de pouvoir créer un produit fini qui puisse servir au maximum de personnes qui sont dans le même cas que vous. Donc, vous êtes vraiment des avant-gardistes. Comment est-ce que ça va se dérouler? Donc, par semaine, on va voir un des 5 domaines de vie, comme on l'a vu. Ici, la première semaine, elle va nous permettre d'abord donc de mettre les bases. Donc, vous allez vous mettre en équipe et vous allez répondre à un questionnaire pour évaluer votre situation actuelle en lien avec vos différents domaines de vie. Vous l'avez vu, par semaine, ensuite, on va aborder un des domaines de vie. Et alors, au niveau de l'organisation, donc il y aura une thématique par semaine, comme je viens de le dire. Il y aura un exercice à faire pendant la semaine par trinôme. On va vous mettre en fait par groupe de 3. Voilà, vous allez pouvoir du coup échanger et recevoir aussi un regard extérieur et qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et alors, à la fin de la semaine, on va faire un live pour justement faire le point. On va faire du coaching live pour ceux qui le désirent. Et puis, on va apporter du contenu pour amorcer la semaine suivante. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? C'est très simple. Vous allez faire du développement personnel gratuitement, encadré par des professionnels. Ça, je veux dire, rien que là, est-ce que vous avez déjà eu une telle opportunité? Dites-le moi, parce que, enfin voilà, je suis pas au courant.
Vous allez aussi faire partie d'une communauté qui est bienveillante et avec qui vous allez pouvoir partager vos expériences et vous allez voir à quel point ensemble on va beaucoup plus en profondeur et on va beaucoup plus loin. Donc ça, c'est une opportunité à saisir absolument aussi. Vous allez être les pionniers et ambassadeurs d'un projet qui a du sens et dont le monde a besoin. Et là, je pense que j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet. Je pense que c'est une évidence. Et puis quatrièmement, vous allez tester des choses nouvelles et vivre des expériences intenses qui peuvent potentiellement bousculer certaines choses dans votre quotidien. Donc voilà, autant que vous soyez prévenus. Alors maintenant que vous savez un peu comment ça va se dérouler, on tient quand même à mettre une base solide et cette base solide, on la garantit à travers une charte. Et la charte, c'est quoi? C'est tout simplement 6 règles d'or à respecter quand on fait partie du programme pilote Be Your Coach. Et ces règles d'or sont là à la fois pour nous protéger, nous, mais surtout vous, pour vous mettre à l'aise, pour que vous soyez dans un environnement qui soit le plus confortable, le plus bienveillant et le plus intime possible. Parce que je sais à quel point faire du développement personnel, ça demande parfois de faire preuve de vulnérabilité et de se mettre à nu. Eh bien, ces règles d'or sont justement là pour garantir que vous soyez vraiment dans un environnement sécuritaire. Règle d'or numéro 1, confidentialité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ici, en l'occurrence, dans le programme Be Your Coach. Vous allez être peut-être amené à entendre ou à expérimenter ou à témoigner de choses qui sont peut-être intimes, en tout cas non publiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en dehors du programme n'aurait pas directement accès à ce genre d'informations, qu'il s'agisse de vous, d'un collègue Be Your Coach ou de la partie support staff. Il vous est demandé donc de garder ce genre d'informations pour vous. C'est aussi quelque chose que vous allez énormément apprécier parce que nous, on va effectivement appliquer cette règle envers vous aussi. La propriété intellectuelle, alors là, c'est tout simplement le fait de respecter le travail fourni. Voilà, moi et mon équipe, on va vraiment y mettre énormément d'heures, énormément de réflexion, énormément d'efforts, énormément de contenus qui sont basés sur des formations, mais aussi sur des expériences, parfois de personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience. Donc, il s'agit juste de respecter le travail fourni. Et donc, dans ce cadre-là, on vous demandera juste dans la charte de respecter la propriété intellectuelle. 3e sur 6, la responsabilité. Il s'agit de se dire que vous êtes responsable de vos propres actes, de vos pensées et de vos décisions, et donc des actes qui en découlent, pardon. C'est-à-dire que le développement personnel, c'est vraiment une responsabilisation en soi, en fait. C'est de se dire, ben non, si aujourd'hui j'expérimente une vie de couple ou une vie familiale ou une vie financière, etc., qui ne me convient pas, ok, il y a sans doute des choses qui sont extérieures à ma zone de contrôle, mais la manière dont j'expérimente, dont je vis la situation, elle m'appartient. Donc c'est à vous de choisir d'en faire, soit de choisir la position de victime, soit de choisir celle du responsable. Je prends les choses en main. Qu'est-ce que je peux en faire en fait? Et vous allez voir que vous le savez peut-être déjà que les personnes qui ont le mieux réussi ont justement fait de leurs obstacles une force. Donc, c'est vraiment cette philosophie qu'on aimerait inculquer aux Be Your Coachers. La quatrième règle d'or, c'est l'engagement, c'est-à-dire que cette effervescence, cette communauté ne peut porter ses fruits que si on voit que en effet vous êtes prêt à y mettre aussi un peu, y apporter de l'eau au moulin, sinon ça tourne dans le vide en fait. Donc si c'est unidirectionnel, ça ne peut vraiment pas générer la même alchimie. Avant-dernière, la bienveillance, mais donc ça va de soi. Hein, et on est vraiment ici pour se développer soi-même et aider les autres à se développer aussi. Et donc tout ça, ça se fait avec la plus grande bienveillance et jamais dans le jugement. Dernière règle d'or, la confiance. Ayez confiance en nous, nous sommes des professionnels. Ayez confiance aux méthodes qu'on va vous faire tester et soyez ouverts d'esprit et voyez ce que ça donne avant de vous fermer comme une huître.
Voilà, donc on va vous envoyer par mail du coup le résumé de cette charte. On va vous demander dans le contrat d'inscription tout simplement de signer le résumé donc de ces 5 points, ces 5 règles d'or dont la charte est constituée. Voilà. Alors et maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes. Donc, comme je vous le disais, vous avez accès à une opportunité aujourd'hui qui est assez hors du commun. Non seulement vous allez faire du développement personnel gratuitement, vous allez faire partie d'une communauté, vous allez contribuer à un projet qui a du sens et vous allez vivre des expériences, mais ce n'est pas tout. Sachez aussi que en faisant partie du groupe pilote Be Your Coach, on va vous être éternellement reconnaissant et pour cela, on va vraiment vous lister dans une liste VIP et vous allez avoir accès à vie à des avantages dès qu'on sortira des events, des formations, des produits. Et donc ça, c'est une promesse qu'on vous tient en guise de remerciement. C'est pas stylé ça? Voilà, donc les prochaines étapes. Remplissez le questionnaire sur les domaines de vie. Donc, c'est un questionnaire que je vais poster sur le groupe Be Your Coach Community. Un questionnaire qui permettra de faire le point sur vos 5 domaines de vie. 2, créer votre trinôme. Alors, pour créer son trinôme, je vous encourage vivement à vous mettre avec des personnes que vous ne connaissez pas pour la simple et bonne raison que quand on se met avec des personnes qu'on connaît déjà, ces personnes ont déjà des a priori sur nous, connaissent notre famille, connaissent notre mode de fonctionnement, savent où on a grandi, etc. Et donc quelles croyances et quelles valeurs potentiellement on peut véhiculer. Et donc c'est beaucoup plus riche de se mettre avec des personnes qui ne nous connaissent pas parce qu'ils auront un regard beaucoup plus extérieur et beaucoup plus objectif sur la manière dont on expérimente telle et telle situation ou exercice. 3e étape, c'est donc de signer et renvoyer la charte, donc la charte que je vous enverrai par mail. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux 3 chaînes, donc la page Facebook, le compte Instagram et la chaîne YouTube où je posterai régulièrement des vidéos avec du contenu. En tout cas, voilà, je voulais terminer par un espèce de food for thought. Si l'opportunité ne se présente pas à vous, ou doesn't knock en anglais, donc ne frappe pas à la porte, on crée la porte. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura aidé à voir plus clair. J'espère que vous êtes super motivés à entrer dans cette aventure. En tout cas, moi, je le suis à fond parce que c'est un projet qui me tient profondément à cœur et j'ai hâte de partager cette aventure avec vous. À bientôt. Bye bye.